Une conduite apaisée diminue la pollution. Réponse A. Limite la consommation de carburant. Réponse B. Augmente la prise de risque. Réponse C. La moto n'est pas forcément synonyme de vitesse, et la conduite sans carrosserie crée un lien direct avec l'environnement. Une conduite apaisée et respectueuse de l'environnement est ainsi favorisée, diminuant la pollution et la consommation de carburant. La prise de risque ne va pas augmenter, mais diminuer, car l'anticipation permet d'éviter un certain nombre de dangers. Il est dangereux de transporter des bagages dans un sac. Fixé à la moto. Réponse A. Porté sur le dos. Réponse B. À chaque pause, le motard vérifie qu'aucune sangle ne pende à proximité des roues. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Des objets transportés dans un sac porté sur le dos peuvent aggraver les conséquences d'une chute pour le motard. Pour limiter ce risque, je fixe mes bagages sur la moto. Je m'assure régulièrement qu'aucune sangle ne traîne, afin d'éviter qu'elle s'en mêle dans la roue de la moto. En circulation interfile, je facilite le passage des deux roues plus rapide. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il me communique son agacement. Réponse C. Remerciement. Réponse D. Ici, je choisis de faciliter le passage des deux roues motorisées qui circulent plus vite que moi. J'évite ainsi de circuler à une vitesse qui ne me conviendrait pas, sous la contrainte d'autres usagers. En m'écartant, il me fait signe pour me remercier, sans toutefois lâcher son guidon. Je suis bien placé pour suivre la direction de Lyon. Réponse A. Villeurbanne. Réponse B. La chaussée comprend 4 voies de circulation. Comme les flèches au sol l'indiquent, 2 voies permettent de tourner à droite et 2 autres d'aller tout droit. La signalisation informe que les 2 voies de droite vont en direction de Villeurbanne et celle de gauche en direction de Lyon. Circulant dans la voie la plus à droite pour aller tout droit, je suis donc bien placé pour me rendre à Lyon. Le placement est adapté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le marquage au sol m'indique que je suis dans une voie spécifique pour tourner à droite. Mon clignotant est actionné à droite. Je suis donc bien placé dans cette voie pour aller à droite. Il est préférable d'adapter le régime moteur avant d'incliner la moto. Réponse A. Pendant l'inclinaison de la moto. Réponse B. Ma trajectoire est adaptée en entrée de virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Afin de garantir une bonne maîtrise de ma trajectoire et de ma stabilité lors d'inclinaison, il est préférable de maintenir une allure régulière. Pour cela, je réduis ma vitesse
et adapte mes rapports avant le virage. Sur cette épingle, la trajectoire en entrée est bien située à l'extérieur, et je garde l'espace de sécurité avec l'axe médian en sortie. Ce panneau me protège aux intersections. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une chaussée où toutes les routes débouchant de droite comme de gauche seront munies d'un stop ou d'un céder le passage. Cependant, le risque lié à une erreur humaine ou à un masque de visibilité rend le franchissement des intersections toujours dangereux. Je reste vigilant à l'abord de toutes les intersections, car un panneau de signalisation n'est en aucun cas une protection. Ce voyant s'allume en circulation. Je m'arrête de toute urgence. Réponse A. Je circule sans anti-blocage de roue. Réponse B. L'ABS est un dispositif qui empêche le blocage des roues lors d'un freinage appuyé. Ce voyant signale un dysfonctionnement de l'anti-blocage de roue. Continuer mon trajet est possible. Je devrais toutefois tenir compte d'un risque de blocage de roue au freinage. Ce casque homologué PJ permet de circuler mentonnière ouverte. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La jugulaire est obligatoirement attachée. Réponse C. Ajustée. Réponse D. Les mentions figurant sur l'étiquette d'homologation des casques modulables précisent si le casque est homologué pour circuler en position ouverte, lettres P et J, ou s'il est homologué uniquement en position fermée, lettre P. La jugulaire doit être attachée et ajustée au menton afin d'être retenue en cas de chute. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 100 km/h. Réponse A. 110 km/h. Réponse B. Les conditions climatiques influent sur ma visibilité. Réponse C. Ma fatigue. Réponse D. Sur une chaussée limitée à 110 km/h, la vitesse est abaissée à 100 km/h par temps de pluie, car les distances d'arrêt sont allongées. La visibilité sous la pluie est nettement altérée en moto par les gouttelettes glissant sur l'écran du casque. Sans carrosserie pour me protéger, je subis donc la pluie et le froid, ce qui a des conséquences sur ma fatigue. La moto est en feu de brouillard en A. Réponse A. B. Réponse B. Les feux de brouillard éclairent plus loin que les feux de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La nuit, les feux de brouillard peuvent compléter les feux de route sur des routes étroites et sinueuses. Leur position et orientation permettent d'éclairer le bas-côté et de voir plus largement. Toutefois, leur faisceau dirigé vers le bas n'éclaire pas loin et moins que les feux de croisement. Ils ont donc une portée beaucoup plus faible que les feux de route.
L'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe, DAE, est réservée aux professionnels de santé? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Nécessite une formation adéquate? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Toute personne est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe pour porter secours en cas de situation d'arrêt cardiaque. Les consignes étant dictées par l'appareil au fur et à mesure, il n'est donc pas nécessaire d'être formé pour l'utiliser. Je contrôle périodiquement l'absence de point dur dans la direction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un point dur a des conséquences sur le freinage. Réponse C. La stabilité. Réponse D. Je vérifie régulièrement qu'aucun point dur ne se forme dans la direction en tournant mon guidon doucement de gauche à droite, après avoir délesté la roue avant. Des chocs répétés sur la roue avant tassent les roulements de la colonne de direction et créent des points durs. Un point dur peut nuire à mon équilibre et gêner ma stabilité lors des changements de trajectoire. Les angles morts arrière d'une moto peuvent masquer une voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le motard en tient compte pour régler les rétroviseurs. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Selon les motos et la largeur des épaules du motard, il n'est pas rare d'avoir une très faible rétrovision vers l'arrière. Pour compenser cette difficulté et améliorer la visibilité vers l'arrière, il faut régler le rétroviseur droit un peu plus vers l'intérieur. Cela réduit l'angle mort arrière, même si dans ce cas, cela augmente l'angle mort droit. Le gilet airbag est un équipement de sécurité. Conseillé. Réponse A. Obligatoire. Réponse B. Il complète le casque en protégeant les organes vitaux. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le gilet airbag est un équipement de sécurité passive limitant la gravité des blessures en cas d'accident. Il n'est pas obligatoire mais vivement conseillé car en se gonflant instantanément en cas de chute, il protège la colonne vertébrale et les organes vitaux. Le dépassement d'un bus arrêté est autorisé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis particulièrement attentif à ce qui pourrait se passer devant le bus. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le dépassement d'un bus à l'arrêt est autorisé dès lors que les conditions de sécurité sont respectées. Néanmoins, le gabarit du véhicule peut masquer la présence d'usagers susceptibles de surgir devant lui.
Je reste donc particulièrement attentif en surveillant cette zone. Cette manœuvre rend impossible le contrôle de la trajectoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce comportement sur la voie publique expose le motard à une amende de 15 000 €. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La direction de la moto est techniquement assurée par l'intermédiaire du guidon. Le contrôle de la trajectoire sur la roue arrière seule n'est donc pas possible et le risque de chute est important. C'est une conduite très dangereuse, sanctionnée par une amende de 15 000 € et une peine de prison d'1 an. Je suis autorisé à dépasser cette file par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je continue à surveiller l'intention des conducteurs. À gauche. Réponse C. À droite. Réponse D. Les véhicules à ma gauche ont signalé leur intention de tourner à gauche. Je suis alors autorisé à les dépasser par la droite. Cependant, le risque qu'ils changent d'avis existe. Je reste donc vigilant et continue de les surveiller, ainsi que les véhicules stationnés à droite qui pourraient s'insérer. Des véhicules risquent de prendre l'espace libre devant le bus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule en interfile dans certains départements lorsque la circulation est dense et s'établit en files ininterrompues. Ici, un espace s'étant créé devant le bus, des véhicules pourraient être tentés de changer de file pour occuper l'espace libre. Pour prévenir ce risque, je réduis mon écart de vitesse avec les autres usagers, tout en ralentissant et en surveillant les conducteurs de la file de gauche. J'attire l'attention par un appel de feu stop. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête si le feu passe au jaune. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour prévenir l'usager qui me suit de la très faible interdistance qu'il laisse avec moi, je lui fais des appels de feu stop. Je suis actuellement à moins d'1 seconde de la ligne d'effet des feux. Si le feu passe au jaune, je n'ai pas la distance suffisante pour m'arrêter confortablement avant la ligne. Je dégage l'intersection tout en contrôlant qu'aucun usager ne traverse la chaussée.